monde. Donc voilà, donc c'est Monsieur Boutkarabet Rabah, donc je suis chef de secteur au Parc national de Gouréa. Je suis chargé donc du suivi de l'aire marine protégée. Seulement, je voudrais juste, avant de commencer, faire un petit historique des études qui ont été menées au sein du Parc national concernant la zone marine. Donc la première a eu en 2003. Donc c'était une étude qui a été réalisée par l'ISMAL. Donc c'est l'Institut des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral. Actuellement, c'est l'École nationale supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral. Et donc une deuxième a été faite en 2012. C'était toujours donc le NESMAD. C'était une étude d'actualisation du zonage. Voilà. Donc pour l'introduction, la Méditerranée, mer peu profonde et presque fermée, tire son originalité de ses paysages sous-marins. En effet, elle abrite une grande variété d'espèces végétales et animales. Les 12 kilomètres de côte que recèle le parc national constituent l'un des atouts incontournables qui justifie la particularité de la région et par conséquent la création de l'aire protégée. Des études universitaires rares et fragmentaires avaient mis à jour pas moins de 122 espèces de poissons, environ 80 espèces d'algues et quelques mollusques, échinodermes, polychètes et phanierogams. L'espèce caractéristique de ce dernier ordre en Méditerranée est sans nul doute la posidonie, qui constitue un véritable refuge et nourriture pour un grand nombre d'animaux marins. Abondantes autrefois sur le littoral, certaines espèces ne se maintiennent plus aujourd'hui que grâce à la création de réserves naturelles marines. Des mesures de sauvegarde d'un tel patrimoine naturel en Algérie s'avèrent donc nécessaires. Nous nous proposons d'ériger notre propre réserve marine qui constituera ainsi une continuité pour la zone terrestre déjà existante. Pour cela, l'étude de la zone marine du parc a été confiée à un institut spécialisé, l'ISMAL. Celle-ci a débouché sur un plan de gestion conventionnelle avec une phase A, approche descriptive et analytique, la phase B, évaluation du patrimoine et définition des objectifs, la phase C, plan de travail. Pour la phase A, la localisation et superficie. Donc voilà, donc la localisation de la future aire marine protégée se situe entre le Cap Bouak, donc jusqu'à l'île de Nizla, sur englobant une superficie de 7842 hectares. Donc, pour le zonage, donc je vais vous juste essayer d'aller vite parce que pour la simple raison que le travail, c'est un travail tout basique qui a été fait, donc en 2003, et le projet qu'on a eu dernièrement, donc qui a été financé par le MEDPAN et qui s'intitule la mise en place d'une gestion marine de la pêche artisanale, dans la future aire marine protégée, a révélé que il y a beaucoup de manques, donc, et que cela nécessite une étude plus approfondie. Et donc seulement je vous donne l'exemple du zonage. Donc nous avons la zone strictement protégée, puis la zone tampon et la zone de transition. Les caractéristiques chimiques, donc je m'en passe. Donc l'analyse a révélé qu'il n'y a aucun problème de pollution. Donc ce qui a été fait, voilà. Voilà. Tout correspond aux normes selon l'étude qui a été faite. Donc,
seulement, les concentrations en micropolluants organiques et métalliques dans les sédiments superficiels indiquent de faibles concentrations en dessous des normes algériennes, à l'exception du manganèse, dont les concentrations sont élevées, probablement dues à l'existence de 3 carrières d'agrégats et d'une station d'enrobé et d'une décharge publique. Donc, pour les unités écologiques, l'étude a révélé des peuplements de sable envasé, peuple des vases, peuplement des sables, peuplement des graviers envasés, peuplement des vases sableuses, des peuplements du substrat dur et des herbiers posidonie. L'évaluation du patrimoine, donc la valeur patrimoniale. Donc nous avons des espèces faune et flore, 55 phytoplanctons, 173 zooplanctons, 130 phytobenthos, 144 zoobenthos, 4 céphalopodes, 203 poissons, 5 mammifères marins. Les herbiers, donc nous avons des herbiers à Posidonia oceanica, forêt de cystosères, de morts battus, fonds à coralligènes, fonds à maillères, les encorbellements à Lithophyllum leconioides, trottoirs à vermeil, bourrelets à Corallina elongata, forêt de Dictyoptères membranacea, des herbiers tigrés à Posidonia oceanica, des récifs barrières à Posidonia oceanica. Donc, pour la place de la zone marine dans un ensemble d'espaces protégés, la partie marine s'intègre dans un réseau régional d'aires marines à protéger à l'échelle du bassin méditerranéen occidental. Donc, voilà pour les 714 espèces. Donc, ça, c'est... Pour ceux qui ont une valeur patrimoniale sur les 714 espèces, donc nous avons 11 espèces protégées, dont 4 mammifères, le dauphin commun, le grand dauphin, le massouin et le cachalot. Pour les algues, nous avons 6 algues et une phanérogame, qui est la Posidonia oceanica, qui caractérise un peu les habitats de la Méditerranée. Pour les objectifs, donc nous avons synthétisé les objectifs en recherche et suivi écologique et gestion des habitats, la maintenance et la réalisation d'infrastructures, police de la nature et surveillance, fréquentation, accueil et pédagogique. Et je vous remercie pour votre attention.